chers collègues, sur ce débat-là, moi je regarde de manière un peu, on va dire, extérieure. Non, extérieure. Extérieure, puisque nous n'avons été partie prenante ni à la constitution du syndicat, ni aux lignes qu'il a pu développer. Et donc, effectivement, le 1er janvier 2013, le département du Rhône, le Conseil général, a constitué donc son syndicat mixte des transports rhodaniens, a décidé de développer un certain nombre de lignes et a passé un certain nombre de contrats. Le coût de ces contrats, c'était effectivement 58 millions d'euros. Bien. On décide ensuite de travailler ensemble et d'avoir un syndicat, un citral élargi. Évidemment, chacun a sa propre partie. Et ce qui a été créé par l'un doit être financé par l'un, par le même. Donc, lorsque ce syndicat a été constitué, nous avons discuté, plutôt lorsque Christophe Guillotot est devenu président du conseil départemental, ensemble. Et donc, on lui a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle nous dit, c'est trop onéreux, ce que Madame Aguera a très bien expliqué. Donc, à partir de ce moment-là, c'est le département qui décide quelle politique il mène, avec quel financement. Il souhaite pouvoir renégocier donc la DSP. Il demande d'ailleurs au Citral de le faire, parce que c'est vrai qu'il y a des équipes, on va dire, techniques, financières, au Citral qui sont assez performantes. Et donc, peut-être pour mener une discussion avec les entreprises, le Citral est bien outillé. Mais, je veux dire, c'est sur instruction, je veux que les choses soient claires, effectivement, du conseil du département. Après, moi, je peux vous donner mon avis extérieur, encore une fois, mon avis extérieur. Je pense quand même que ce que Madame Aguera a dit me semble réaliste. Moi, je le connais à l'intérieur de l'agglomération. Il y a quelquefois des gens qui me demandent, qui nous demandent, qui demandent à Madame Guillemot d'ouvrir un certain nombre de lignes. Au bout de quelques temps, on fait le bilan, on s'aperçoit qu'il n'y a personne dedans. Donc on les ferme, bien évidemment. Donc chaque fois, il faut qu'il y ait quand même un certain rapport entre le coût d'une prestation et puis son utilité réelle, pas théorique, mais réelle. Certes, on peut toujours dire que c'est formidable d'avoir telle ou telle ligne, mais si personne ne monte dedans, c'est vrai que c'est quelque chose qui est onéreux pour la collectivité locale et qu'il vaut mieux investir son argent, si on le peut, dans d'autres choses que dans quelque chose qui n'est utilisé par personne. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, je ne voudrais pas qu'il puisse se dire dans cette zone départementale que nous aimons beaucoup, que c'est de la faute du président de la métropole si effectivement il y a une diminution des lignes. Et pour montrer que nous l'aimons beaucoup, demain donc je serai à Régnier-du-Ret pour aller boire un verre avec Christophe Guillotot, avec Daniel Faurit et avec tous les élus de cette